Les prescriptions, là, il faut les prescriptions qui n'ont. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en la clouant à la croix. Le clouant à la croix. À la couronne. Est-ce que vous comprenez ce matin? Il a effacé l'acte. L'acte. On a détruit le Satan, n'est-ce pas? Et on est arrivé au dernier mot qu'on a vu. Ce verset, n'est-ce pas? Amen. Colossiens 4. Ah, Ah, j'ai cru que vous n'étiez pas. Ah, c'était combien? 14. Ah, je l'ai fait exprès. 4. non, ça c'est pas Dieu. Ah, c'est 2. Colossiens 2, je vous ai dit ceci. Puissance contre puissance. Autorité contre autorité. Pouvoir contre pouvoir. Domination contre domination. Il a effacé l'acte qui me condamnait, qui te condamnait. Oui. Un acte est signé par le roi. Mais ils ont oublié que, l'autre a oublié que, il y a les rois des rois. Il y a les rois des rois. Les rois des rois. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a effacé l'acte qui t'est condamné. Je vous ai dit ceci, qui te condamné sur l'autel. Quel autel? L'autel de 1. De ta famille, de ma famille, de nos familles, du côté de ton père, du côté de ta mère. Alléluia. Amen. Première génération, deuxième génération, troisième génération, jusqu'à la 4e Génération. Et je vous ai dit, comment vous devez savoir cela? Vous devez regarder deux choses. Les symptômes et les signes. Quand vous verrez dans votre vie, il y a des signes qui sont contraires à la parole de l'Éternel. Il y a des symptômes qui sont contraires à la parole de l'Éternel. C'est le thermomètre pour vous dire que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ceci. Il ne faut pas qu'on puisse se tromper en disant que je suis chrétien, je suis chrétienne. Ça fait tant de nos vies. Non. Il y a le thermomètre dans notre vie, à nous tous. Les signes et les symptômes. Vous devez regarder dans votre vie. Nous devons regarder dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons, je répète, regarder dans notre vie. Parce que quand l'Éternel nous a mis sur la planète Terre, chacun de nous, il a mis sa destinée. Nous avons une destinée de la part de qui? De l'Éternel. Mais quand nous voyons que ma destinée, que l'Éternel m'a donnée, je n'arrive pas à y entrer. Alléluia. Amen. Là, il y a soit un signe qui n'est pas de l'Éternel, ou un symptôme qui n'est pas de qui? De l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais voir une personne qui a un enfant qui a moins de 1 mois. 2 ans plutôt, 2 ans. Viens. Thierry Junior, viens. Thierry Junior, viens. Avec l'enfant, viens. Vite. Avec l'enfant, voilà, viens vite.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant, regardez, c'est un enfant, n'est-ce pas? Imaginez-vous la scène que cet enfant grandit à 20 ans, il reste de cette taille. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne C'est un va pas. hôtel. C'est l'hôtel de l'ennemi. Ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais cet enfant va grandir spirituellement, physiquement, matériellement, en tout cas pour la gloire de l'éternel. Alléluia. Merci. Amen. Chez les chrétiens, c'est ça maintenant, chez les chrétiens. Ils étaient des bébés. Regardez les jours qu'ils ont reçu le Seigneur, et le Sauveur Jésus-Christ, que nous avons reçu. Le Seigneur, vous avez la joie. Alléluia, j'ai reçu le Seigneur, et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, il est souverain, il est... Alléluia. Tout ce que tu priais, tu avais la réponse. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu priais, tu avais quoi là? Les années ont passé. Les années ont passé. 3 ans de conversion, 5 ans de conversion, 7 ans de conversion, 10 ans de conversion, 12 ans de conversion, 14 ans de conversion, ainsi de suite. Mais tu commences à examiner attentivement ta vie. Nous commençons à examiner attentivement nos vies. Mais nous allons arriver à comprendre que là, ça ne va naître, ça ne va pas. Comme ça ne va naître, ça ne va pas, je dois dire, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Où est ma destinée? Où est ma destinée? Alléluia. Or, la destinée de l'Éternel. Il déclare dans la parole, j'ai formé de bons projets de paix et de bonheur. Il a menti? Est-ce qu'il a menti? Non. Il n'a pas menti. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, la semaine passée, on a analysé attentivement nos voix. Alléluia. Amen. On a vu certaines choses qui ne vont pas bien. Donc il y a un droit. Et les droits que nous avons sur l'autel. Alléluia. On a commencé à détruire tous les hôtels, à détruire tous les hôtels, à détruire tous les hôtels, à détruire, à détruire, à détruire, à détruire. Et les derniers mots qui sont arrivés, c'était ce verset ici. Alléluia. Hôtel contre hôtel. Regardez maintenant sur l'autel qu'on appelle la croix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous ai dit ceci. Si l'autel de l'autre, on fait le sacrifice du sang, ou bien de l'être humain. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou bien des animaux, ou bien de ceci. Regardez maintenant le véritable autel. L'autel qui est pur, qui est saint, c'est la croix du Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. À la croix, il a offert quoi? Il a offert son corps. Alléluia. Donc, à la croix, on n'avait pas besoin d'offrir encore un corps de l'être humain, ou bien d'un animal, ou bien des animaux. Alléluia. De tel, sur son autel, à la croix, il a offert quoi? Son sang. Regardez maintenant aujourd'hui, dans les églises, l'église qui ne peut pas dire le nom, il y a un autel. Ils sont où? Ils sont où? Encore dans l'Ancien Testament. On les a triés. Alléluia. Oh! Il y a un autel qui a été fait une fois pour toutes, pour détruire tous les autels qui ont existé de génération en du côté de ton père, de ta mère, de tes grands-pères. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez de Exode? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit d'Exode? Il nous dit ceci. L'Éternel punit l'iniquité sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle. Hein?
il bénit jusqu'à la dernière génération. Pour ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui le craignent. Quand on a la crainte de l'Éternel en soi, on marche avec le Seigneur sauveur. Alléluia. On a la bénédiction jusqu'à la 1000 générations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on n'a pas la crainte de l'Éternel, comme je vous ai dit, quand on adore d'autres dieux avec petit d, je vous ai dit ceci. L'Éternel a déclaré, il est l'Éternel qui est comment? Quel est son nom? Jaloux. Quel est son nom? Jaloux. Allez lire dans la procédure, dans la parole. Alléluia. Pour les gens qui n'étaient pas là. Son nom est qui? Jaloux. Alors, comme il est l'Éternel qui est jaloux, il veut qu'on puisse adorer lui et lui seul. Amen. Il ne faut pas adorer ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes petits-enfants. Il faut adorer l'Éternel tout seul. Il doit passer où? À la première place. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, non. C'est mon travail. Hein. C'est mon travail, je ne peux pas vivre mon deuil. Alléluia. On adore quoi qu'il a maintenant? On adore le travail. Alléluia. Oh, il a l'Éternel a déclaré, il est l'Éternel qui est comment? Son nom est jaloux. 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 Quand l'autre il me fait voler sa place, il devient jaloux. Parce que l'être humain, surtout les chrétiens modernes, c'est les démons, c'est Satan, c'est ceci, oh là là. Non, arrêtons Satan, tranquille. Alléluia. Regardons l'Éternel qui est, son nom est jaloux. Amen. Cet Éternel qui est jaloux, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a effacé. Où il a fait? Sur son hôtel maintenant. L'acte. Donc les ordonnances nous condamnaient. Point. Les ordonnances. Les ordonnances. Quand le roi décide, écrit l'ordonnance telle, qui va s'opposer? Personne. Qui va s'opposer? Personne. Qu'est-ce qu'il dit le roi des rois? Il a effacé les ordonnances. Qui faisait quoi? Il nous condamnait. Que ce soit les actes et les ordonnances, faisaient quoi? Mais condamner, nous condamner, mais condamner, nous condamner. En d'autres termes, il a détruit, il a annulé, il a abattu l'acte, les ordonnances qui me condamnaient, qui te condamnaient. Donc, si tu vas maintenant, le thermomètre de ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas bien. L'incertain, le signe de dire, non. Tu dois prendre, comme je vous ai dit, la clé qui est là. Qui est celui qui me condamne dans cette situation? Qui est celui qui me condamne dans cet acte-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est celui qui me condamne dans cet acte-là? Pourquoi je n'arrive pas à surmonter? Oh, la Bible, je vous ai dit, je reviens. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Luc 10. Quel nous dit le verset? Quel nous dit le verset? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute puissance qui nous nuire. Aucune puissance qui peut nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Alors, quand tu regardes maintenant, dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? On te nuit, n'est-ce pas? Hein? Oh, la parole, il a dit. Luc 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et les puissances de l'ennemi. Et aucune puissance de l'ennemi ne peut pas nous nuire. Donc, quand par exemple, ta destinée est en retard,
par rapport au plan de l'Éternel. Donc on est en train de faire quoi? D'éteindre. Alléluia. Amen. On est en train de faire quoi? Nuit. Oh, est-ce qu'il a menti? Non. Je me pose la question. Est-ce qu'il a menti? Non. Il n'a pas menti. Non. Il a dit, voici. Je crois que c'est l'autre verset qu'on a commencé. Colossiens 2:14. Vite. Il faut parfois suivre le passé quand vous suivez toujours. Il a effacé là et les ordonnances qui faisaient quoi? Qui nous condamnait. Alors, qui te condamne maintenant? Regarde cet acte-là. Alléluia. Regarde ta vie. Regardons nos vies. Alléluia. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit toute la semaine. Beaucoup de choses qu'on a vécues, il y a un problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que il est à l'autel suprême. L'autel est la croix du Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui me condamnait et qui subsistait contre moi. Enfin, contre voilà. Qui faisait quoi? Qui subsistait contre nous. Qui faisait quoi? Qui subsistait contre nous. Qui faisait quoi? Qui subsistait contre nous. Regardez, je reviens maintenant. Prends ta cigarette aujourd'hui. Dis à ta cigarette, pourquoi tu subsistes contre moi? Alléluia. Amen. Dis à la cigarette, pourquoi tu subsistes contre moi? Amen, merci, que Dieu te bénisse. Dis à l'alcool, toi avec l'alcool, pourquoi tu subsistes contre moi? Alléluia. Dis, manque de pardon sincère. Pourquoi ce manque de pardon sincère subsiste à moi? Quand je fais le pardon, ce n'est qu'au bout de l'œuvre. Mais dans mon cœur est tellement loin. Parce que la Bible déclare que le pardon est une puissance qui fait quoi? Qui libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Dépression, pourquoi tu subis contre moi? Anxiété, pourquoi tu subis contre acte et ordonnance qui faisait quoi? Qui subsiste, donc qui ne veut pas partir. Qui ne veut pas faire quoi? Partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu, écoutez bien, quand Dieu s'occupe de foot, ils jouent ensemble. Pour le coup final. Le coup final. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que le meilleur gagne. Alléluia. Est-ce qu'une équipe viendra en disant non, moi je vais perdre? Non. Alléluia. Amen. L'équipe A et B. Est-ce que A va dire moi je vais perdre? B va dire moi je vais perdre? Non. Chaque équipe veut quoi? Gagner. À nous aussi les chrétiens, mes amis, quand il y a une situation, il faut te dire ceci. Non. Pourquoi tu subsistes? Tu veux que je perds? Je ne peux pas perdre. Parce qu'à la croix, Il a signé. alléluia. Amen. C'est son hôtel. Parce que tout se passe dans la vie sur l'hôtel. Alléluia. Amen. Pour les gens qui étaient dans, comment auparavant dans l'église là, qui est parce que le nom, il y a l'hôtel là. Il fait ils offrent le sacrifice. Oh non, on a un seul sacrifice qui était sur l'autel. C'est le corps du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a le sang qui a été versé sur l'autel. Qu'elle déclare à propos du sang? La terre fait quoi? Bois. La terre boit le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le sang de notre crie plus fort que le sang de l'autre.
Alléluia. Et si son autel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé son sang. Et tu marches où? Sur la terre. Merci. Et regardez maintenant. Tu marches sur la terre, n'est-ce pas? Regarde. La terre, qu'est-ce qu'il fait la terre? Elle crie. La terre a vu le sang. Je marche sur le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand je marche sur le sang du Seigneur-Christ, le sang est acquis à moi. Et comme il a mis à moi, lui il a dit avec ce sang, il a effacé. L'acte, quel est l'acte qui subsiste, mon frère, ma soeur? On a détruit tous les hôtels. Alléluia. On a détruit tous les hôtels. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, on va commencer maintenant à bâtir. Alléluia. Amen. Ouais, tous les hôtels qui subsistaient, pour les gens qui n'étaient pas là, regarde bien ta vie. Qu'est-ce qui subsiste dans ta vie? Pose à la relation qui existe. De quel droit et de quelle autorité? Regardez-moi. De quel droit, de quelle autorité? De quel droit? Qui lui a donné le droit de subsister dans ma vie? Qui lui a donné le droit de subsister dans ta vie? Alléluia. De quel droit? De quelle autorité? Oh, il a effacé. Là, quand il est, je répète, dans notre vie, il y a le thermomètre, les signes et les symptômes. Quand tu vois que tu es une personne colérique, tu n'arrives pas à te... Alléluia! La colère triomphe toujours en toi. La colère triomphe toujours en toi. Donc, il y a encore quoi? Un droit qui subsiste. Alléluia. Il y a un droit qui fait quoi? Qui subsiste. Regardez le chrétien d'aujourd'hui. La colère, ma mamie est fatale. Alléluia. Pourquoi cette colère-là? Colère, pourquoi colère? Colère diabolique, machiavélique, satanique, Lucifer. Pourquoi? Oh, on a dit cette colère-là qui subsiste. Il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé. Effacé où? Sur son autel. Son autel à la croix. Donc, autel contre quoi? Contre autel. Oh, mon frère, ma soeur. Des équipes ont joué. Ah, eh bien. Est-ce que vous avez vu déjà deux équipes gagner ensemble? Non. C'est une équipe qui va gagner, n'est-ce pas? Hein? Amen. L'équipe qui a gagné sur l'hôtel ici, là on t'est condamné. Quelle équipe qui a gagné? C'est l'équipe de notre Seigneur et Sauveur, hein? Jésus-Christ. Donc Dieu aussi gagnant ou gagnante. Alléluia. Amen. Regarde donc l'équipe gagne ici dans notre pays. Ok. Ah, vous l'avez. Thierry est là. J'ai tu vois. Alléluia. Parce que la Belgique a fait quoi? Gagner. Alors, ici, il y a le gagnant des gagnants. Ce qui est, c'est le Seigneur et le Sauveur, hein? Jésus-Christ. Donc, nous sommes gagnants avec lui. Amen. Oh. Amen. Amen. Alors, la colère, là, dis à la colère, là. Tu vas dire aujourd'hui, la colère, là, qui se dit, c'est dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens, tu n'es pas dans l'équipe des perdants. Vous m'écoutez bien? Amen. Dis à la personne qui est à vous, je ne suis pas dans l'équipe des perdants. Je ne suis pas dans l'équipe des perdants. Je suis, maman, je suis dans l'équipe des gagnants. Je suis dans l'équipe des gagnants. Donc à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois marcher maintenant comme une personne qui a gagné. Amen. Alléluia. Quand tu marches,
j'ai gagné, moi. J'ai gagné. Je la victoire. À la croix, si tu notais la croix, le mot très important. La victoire. Quand on gagne, on a quoi hein? La victoire. On n'a pas l'échec. Alors, aïe, j'ai chaud. Et là, c'est une personne. Alléluia. Et là, c'est personne, quand il regarde marcher dans la rue. Qu'est-ce que tu savais ce qui se passe? Alléluia. Tu es perdant ou gagnant? Gagnant. Tu marches dans l'échec. Dis aujourd'hui, mets ta main ici, ta main comme ça. À partir d'aujourd'hui, toi esprit d'échec, le Seigneur Jésus-Christ a gagné. J'ai la victoire. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous marchez dans la victoire. Pas en dehors de la victoire. Dans la victoire. Que le Seigneur Christ nous a donné. Nous tous. Nous marchons dans la victoire. Donc à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, s'il y a une situation, tu dis à la situation, toi là, tu viens d'où? Qui t'a donné le droit? Qui t'a donné l'autorité? Alléluia. Amen. Tu dis à la situation, qui t'a donné le droit? Qui t'a donné l'autorité? Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Tu commences à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Janvier, tu pries bien. Mardi, tu pries bien. Arrivé au mois de septembre, tu dis, ok. Tu peux commencer à prier 1 heure par jour, tu commences à prier 50 minutes, 30 minutes. Wow. Wow. Tu as la victoire. Ah. 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 Il a effacé l'acte des hommes qui subsistait pour toi. Alléluia. Amen. Qui faisait quoi? Qui subsistait. Tu dois marcher dans la victoire. Quand tu es dans la victoire, si là, ils sont faisait qui? J'ai la victoire. Par le sang puissant du Seigneur et Sauveur. Alors, qu'as fais-tu avec cette victoire? Tu le mets dans la poche. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dans la victoire. Et cette victoire, elle est à toi, elle est à moi. Parce qu'elle n'est pas obligée, je répète. L'autel est contre l'autel. Et l'autel suprême, c'est l'autel de qui du Seigneur est sauveur. Hein? Jésus-Christ. Il a vaincu. Il n'a pas échoué. Il a vaincu. Pour qui? C'était pour lui? Voilà. C'était pour lui? Non. Alléluia. Amen. La victoire de Jésus-Christ, c'était pour lui. Je pose la question. La victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pour lui? Non. C'était pour qui? Pour moi. Pour moi? Pourquoi nous marchons dans le siècle maintenant? Parce qu'on n'a pas compris notre identité. On va voir ça à tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui nous condamnait et qui subsistait contre. On dit contre. Regarde-moi bien. Quand il y aura dans ta vie, n'importe quelle situation, qui est contre toi? Hein? Qui est contre toi? Il ne faut pas voir la personne, il faut voir l'esprit. Parce que, alléluia, la Bible déclare dans Éphésiens, nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les pouvoirs, les princes de l'air. Alléluia! Alléluia! Dans l'air, mes amis, tous les jours, il faut aller travailler.
Et je vais vous dire ceci. Quand vous marchez dans la rue, dans la rue, vous croyez que vous êtes seul? Alléluia. Vous êtes d'abord avec le Seigneur, qui avait une myriade d'anges. Si vous avez la crainte de Seigneur, ça va, vous marchez dans la crainte, ça va. Mais si vous ne marchez pas dans la crainte, avec le Seigneur Jésus-Christ, il y aura maintenant les autres dans la puissance de l'air. Qui, écoutez-moi bien, c'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, c'est la raison pour laquelle on t'invite d'aller quelque part pour trouver un boulot. Avant que tu arrives, ils sont déjà là. Alléluia. Tu vas à l'hôpital, on va qu'on puisse t'examiner. Ils sont déjà là. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a une personne, je ne sais pas si son nom n'est pas. Il était venu pour qu'on puisse l'opérer. Il était parti à Bruxelles. Au lieu d'opérer à gauche, on a opéré à droite. Alléluia. 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 Amen. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de la personne? Un mois. 2 mois. Alléluia. 3 mois. Elle me dit, pasteur, je ne comprends rien. On m'a opéré à Bruxelles. Mais je disais, tu m'as prié pour moi. Ah non. Je t'ai prié pour chasser la maladie là. Non, on va prier pour que le Saint-Esprit révèle qu'est-ce qu'il y a au juste. Alléluia. On a prié j'ai prié avec la personne. Elle est partie. Il a dit, mais non, il ne faut pas retourner à Bruxelles, il faut aller où? Ici à Charleroi. La personne est arrivée à Charleroi. On a fait encore les examens. Écoutez-moi bien. On a fait les examens. Quand on a fait l'examen, on a dit, non, ils se sont trompés. On dit, madame, non, tu dois porter plainte. Alléluia. Déposer plainte. Le maître a dit, non, si tu pas, ça, elle n'ose même pas. Alléluia. Au lieu, la maladie était là. On devait opérer là. On l'a dit opérer encore, là, on avait la maladie ici à Charleroi. Et la personne est sortie après 2 semaines, comment ça se dit? Parce que, je suis guéri. Mais oui. Puissance de qui? De l'air. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître ce verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autre n'est pas au chômage. Regardez. Quand vous marchez dans la rue, allez à la rue de bus ici en place Monsard. Regardez le gens sur le visage. Écoutez-moi bien les paroles qui sortent dans leur bouche. Et quoi qu'ils sont en train de proclamer, mais l'autre saisit ces paroles-là, il a fait son travail sur son hôtel. Oh, nous, moi, toi, nous tous, nous avons un grand hôtel suprême. C'est la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je répète, quand tu vois, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, les symptômes, dans ta vie, là, ça ne va pas. Des signes, là, ça ne va pas. Oh là, il y a un problème sur l'autel. Alléluia. 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 Les dominations, là, les principautés, là, les puissances de l'air, là, ils ont écouté ce qu'il veut faire. Alléluia. Quand tu vas, par exemple, tout ce que tu fais, échec par échec. Donc, alléluia. Amen. Quand tu vois échec par échec, tu fais ça échec. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine? On a détruit les hôtels, n'est-ce pas? Amen. Le mot qu'on a utilisé, on a détruit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit à parole de Thérèse? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a détruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit. En faisant quoi? À la croix.
Donc en croit qui? L'autre qui avait le pouvoir sur ma vie, sur ta vie, sur notre vie, sur nos projets, sur nos destinées. Qu'est-ce qu'elle a fait? A détruit son pouvoir, son autorité. Alléluia. À la gloire ou à la croix. Autel contre quoi? Contre autel. Il faut que mon frère, ma soeur, tu puisses saisir cette victoire-là. Alléluia. Amen. La victoire se trouve à tel hôtel, l'hôtel qui se trouve à la croix. La croix, ce n'est pas pour le Saint-Esprit, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Regarde Moïse. Quand les enfants d'Israël ont été dans le désert, ils sont rebellés contre l'Éternel. Ils ont été piqués par le serpent. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Moïse? Fais un faux. Il ne faut se croire. Ce n'est pas d'arrêt. Alléluia. Quiconque gardera sur ce serpent qui est à la croix sera guéri. C'était dans l'Ancien Testament. C'est ça que dans d'autres religions continuent, tu vas faire dans l'Ancien. Non, mes amis. La croix là, il a détruit la puissance du serpent. C'est le Seigneur et le Sauveur. Jésus à sa croix. Il a détruit par sa croix la puissance que l'autre avait sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies, à la croix ou à la croix. Autel contre Autel. Vous pouvez te reconnaître cet autel-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois, les autres mettent avec l'autel ici. La croix, une grande croix. Le démon, on va bien bouffer cette personne. Alléluia. Amen. Ou bien l'autre avec une petite croix. Au nom de. Sors, la croix, je sors la croix. Le démon, regardez. La croix, ce n'est pas porter la croix ici. Ou bien ce n'est pas porter la croix ici. Ou bien ce n'est pas marcher avec la croix. Alléluia. Amen. La croix que nous devons porter, c'est l'identité en Jésus. La croix de Jésus est à moi et à toi. Quand je marche, j'ai la croix. Le démon fait quoi? S'enfuit, Sans il dégage. C'est un comme un crayon. Alléluia. Amen. Parce qu'en toi, tu as la croix. Et la croix, c'est la puissance. Alléluia. Amen. De l'équipe gagnante. Comme tu es l'équipe gagnante, tu as la victoire. Devant un esprit, n'importe quel esprit, n'importe quel démon, n'importe quel. Tu as la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu as la victoire. Hein? Cette victoire-là, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec cette victoire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec cette victoire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, affichez-moi 1er Jean. On va commencer à lire. Alléluia. 1er Jean. Après du verset 4. Commence à verset 4. On va descendre. Pour terminer. Commence à lire le verset 4. 1er Jean. Jean chapitre 1, verset 4. Jean chapitre 1, verset 4. Jean chapitre 1, verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui, Jean chapitre 1, verset 4. Oui, Jean chapitre 1, verset 4. Jean. Non, Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 4. en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Continue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Permettez. Ah, lui, il avait quoi? La La lumière. Et la lumière, lui a été la lumière. Et la lumière a brillé dans les ténèbres. Hein? A brillé dans les ténèbres. Nous tous, nous étions dans les ténèbres. La lumière fait quoi? A brillé. Qui est la lumière? Jésus-Christ. Continue. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ah, continue. Il vint pour servir de témoin, pour prendre témoignage à la lumière. Ah! Pour prendre témoignage à qui? À la lumière. À la Lumière. Pour rendre témoignage à qui? À la Lumière. lumière. Alléluia, continue. Afin que tous cruent en lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Continue. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant... Cette lumière était comment? La véritable lumière. Véritable lumière. Véritable lumière. Véritable lumière. Alors, attends, pardon. Donc, véritable lumière. Alors, pourquoi dans ta vie, il y a les ténèbres? Pourquoi les ténèbres? Pourquoi? Où est la véritable lumière? Continue, Arthur. En venant dans le monde éclairer tout homme. Écoutez maintenant. En venant dans le Monde. éclairant tout Homme. en venant dans le monde. Qui était venu dans le monde? La lumière. Qui est la lumière? Jésus-Christ. Il était venu dans le monde. Et quand il était venu dans le monde, il était venu comment? En chair. Continue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde était par... Le monde a été fait par elle. Par elle, la lumière. Continue. Et le monde. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Point. Cette lumière est venue chez nous. Les siens. On n'a pas reçu cette lumière. Certaines personnes ont reçu cette lumière. Parce que quand on reçoit cette lumière, alléluia, quand on reçoit, je répète, quand on reçoit cette lumière, alléluia, marche en nous, ou bien à moi, ça va éclairer les ténèbres. Et là où il y a la lumière, il n'y en a point les ténèbres. Continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. À tous ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui croient en son nom. Non. Il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle est ton identité? Dis à la personne qui est à ta gauche. Quelle est ton identité, mon frère? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? C'est pas avec Anibinda, hein? Non, hein? Ce n'est pas Sabrina, hein? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Il a donné son nom. Tu portes quel nom maintenant sur ton visage ici? Quel nom que tu portes sur ton visage? Quel nom que tu portes? Le nom qui est la lumière. Le nom là. Le nom du Seigneur. On va voir. Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand tu portes, c'est ce nom-là qui donne quoi? Hein? L'identité. Donc ton identité, tu es enfant de qui? Du Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. En étant l'enfant de la lumière. Est-ce que tu peux marcher dans les ténèbres, mon frère, ma soeur? Non. Tu peux avoir le chèque maintenant. L'équipe gagnante. Alléluia. Amen. L'équipe est gagnante. Tu peux avoir le chèque? Non. Tu peux jouer? Non.
Tu vas être colérique? Non. Tu vas avoir des maladies bizarroïdes? Non. Des maladies chroniques? Non. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez votre identité. Vous comprenez votre identité. Il vous a donné son nom. Et son nom, c'est ce qui fait notre identité. Ce qui fait mon identité. Et son nom, là, le Seigneur, on va voir. Continue. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni par le sang de ton père et de ta mère. Alléluia. Amen. On est sortis nous tous par le sang de nos mères et non par la terre. Tiens, ce n'est pas ça. Parce que ce sang-là a des hôtels. Alléluia. Ce sang-là a quoi? Des hôtels. Ton père qui était dans la franc-maçonnerie, dans la rose étoile, dans les Minatis, dans les zones, dans je ne sais pas moi quoi. Alléluia. Amen. Son sang est sur l'autel. Alléluia. Et l'autel est là, crie. En disant, cette personne m'appartient. Cette personne m'appartient. Cette personne m'appartient. Cette personne m'appartient. Pourquoi? Parce que tu dis, non, moi, je suis le fils de oignon et la fille de céleri. Et le démon dit, ok, tu nous as donné l'autorisation. Alléluia. Amen. Le démon dit, tu nous as donné quoi? L'autorisation. Tu n'es pas le fils de oignon et la fille de céleri. Alléluia. Amen. On t'a donné le nom. À tous ceux qui l'ont reçu. Mon frère, ma soeur, tu as reçu le Seigneur et le Sauveur de Jésus-Christ. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois marcher dans la victoire. Amen. Alléluia. Dans la victoire. Tu arrives quelque part pour la première fois. N'aie pas peur. Ne soyez pas complexés. Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent avec l'esprit d'infériorité. Non, mon frère, le Seigneur Jésus à la croix, il n'a pas marché avec l'esprit d'infériorité. Il a dit, tout est accompli. Il a marché avec l'esprit de supériorité. Amen. Amen. On te convoque quelque part pour le boulot, ou bien pour un projet, pour ceci, pour cela. N'aie pas peur. Dès que tu doutes, tu ne verras pas la gloire de l'Éternel. Quand tu doutes, tu prends ton nom là, qui était sur ton visage, tu l'effaces. Et le démon commence à jouer avec toi. Je vais dire dans le mot spirituel. Alléluia. C'est ça que j'ai dit. Oh, il a douté. Ouais. Alléluia. Amen. Quand tu doutes, tu perds ton identité. Alléluia. Amen. Et tu commences à dire, oh non, pasteur, moi j'ai prié, mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Oui, quelle est ton identité? Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que tu portes? Alléluia. Amen. Quel est le nom que tu portes? Jean 1 indiqué. Oh, Jean 1, s'il vous plaît, affiche-moi Jean 1. Écoutez maintenant. Jean 1. Alléluia. Merci mon frère. Toutes choses ont été faites Non. Jean 1. Voilà, merci. Regardez-moi ton nom. Regardez-moi dans ton nom. Ton identité. Que tu dois marcher jour et nuit. Au commencement était quoi là? Parole. Et la parole Était avec Dieu. et La parole était Dieu. son nom est qui? La parole. Mes amis, mon frère, pas là. Son nom, ce n'est pas Jésus. Hein. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Jésus. Hein? Ce n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Son nom, ce n'est pas Jésus. Parce que le Jésus, tu vas en Espagne. Hein? Tu vas en Italie. Tu vas dans les pays là où on parle l'Espagne, Portugal, l'Italie. Hein? Amérique latine. Tu trouveras des Jésus. Ce n'est pas ces noms-là.
qui est la parole. Parce que ce nom-là n'a rien créé. Alléluia. Amen. Ce nom-là n'a rien créé. Son nom est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le roi, Christ, Sauveur, le roi qui a l'onction, Christ qui a l'onction. Alléluia. Amen. Si tu vas dire, je vais dire, quel Jésus? Quel Jésus? Quel Jésus? Vous voyez combien de chrétiens n'ont pas leur identité maintenant? Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, cette parole, c'est le Seigneur et le Sauveur. Quand vous voyez la suite maintenant, verset 2. S'il te plaît, verset 2. Verset 2. Hein? Elle était au commencement avec Dieu. Continue, ensuite. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien. Il a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi ça, maman. Ça disait ça? Non. C'est écrit par quoi? Par la parole qui est sortie. C'est les gens. Je vais faire sortir une chaise. Est-ce que tu ne sais pas la chaise existait? Non. C'est avant tout quoi? La parole. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois respecter la parole. Attention avec la parole qui sort dans ta bouche. Amen. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous devons faire de nous tous attention avec la parole. Parce que quand tu portes, écoutez, ton identité est la parole. Et la parole est en toi. Comme elle est en toi, cette identité-là, dès que tu prononces, les anges de l'éternel écoutent et les anges de l'autre écoutent. Écoute quoi? La parole. Qui est sorti de qui? De toi. Alléluia. Tu portes ton identité. Ton identité est la parole. Donc toutes tes paroles qui sont dans ta bouche, tu dois examiner. C'est la raison pour laquelle il déclare, avant de faire sortir la parole de ta bouche, tourne ta langue. C'est toi peut-être là. Avant de parler, avant de faire quoi? Avant de faire quoi? Regarde les chrétiens comment ils parlent comme des poulets. Vous savez que certaines personnes, maintenant je vais entrer dans les affaires, certaines personnes sont liées dans la parole, même les gens qui sont dans les couples. Vous les garçons, vous les filles, quand vous étiez des petits enfants, quelles sont les paroles que vous avez dit? Quelles sont les paroles qui étaient sorties de vos bouches? Vous avez annulé ces paroles? Les paroles là vous suivent. C'est la raison pour laquelle la semaine est passée. On a annulé les hôtels. Mais la parole, je dis, annulons les hôtels de quoi? De la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les paroles créent la vie. La parole crée la vie. Donne la vie ou la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui m'a vu. Après 40 ans de la parole, une femme qui a dit à son copain, après 40 ans, après 40 ans, après combien d'années? Cette parole est venue. Si vous, tous, vous n'annulez pas vos paroles que vous avez dit en tant que de jeunes garçons, jeunes filles, ça va vous poursuivre. Parce que quoi, c'est la parole.
Et le démon vous suit. Vous dites que non, c'est le sorcier. Non, tu es sorcier toi-même. Amen. Alléluia. Amen. La personne elle-même dit sorcier. Il faut annuler toutes les paroles. C'est la raison pour laquelle on a pris toute une semaine pour détruire sur nos hôtels. On a détruit les paroles. On a détruit ceci. On a détruit ceci. On a détruit ceci. Pour que vous puissiez être clair. Pour que la vraie parole que nous devons reçu, qu'on a reçu, dit Saint-Christ, habite en moi. Quand elle habite en moi, elle commence à faire quoi? À créer la vie. Alléluia. Amen. Elle commence à faire quoi? À créer la vie. Elle me donne quoi? L'identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Et une personne, elle met téléphone, écoutez-moi bien. Elle a 85 ans aux États-Unis. Regardez ce qui s'était passé. Quand j'avais 12 ans, j'avais prononcé ceci. Moi, je ne peux pas même... Écoutez-moi bien, excusez-moi bien. Moi, je ne peux pas me marier avec un noir. Hein? Il dit à son copain là. Il veut marier avec un blanc. Alléluia. Amen. Alléluia. Durant toute sa vie, il a essayé de marier des blancs. Maintenant, je vais dire... C'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Vous devez annuler les fausses paroles que vous avez proclamées en étant, je ne sais pas quel âge. Les démons n'ont pas l'âge. L'éternité, ils sont là les démons. Hein. Jusqu'à ces jours-là, quand le Seigneur-Esprit viendra, il va les lier. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole. Voilà. La parole, on ne joue pas avec la parole. Je t'aime, oignon, tomate, je t'aime, oignon, je t'aime, sors, je t'aime, prie, et d'ailleurs, tu es lié par la parole. Ce n'est pas moi. On commence à mettre quoi? La parole. Toutes les choses ont été créées par là. Parole. Toutes, on dit quoi? Toutes choses. Toutes choses, bonnes et mauvaises, ont été créées par là. Parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton identité à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Là, je dis la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu marches dans la victoire. Ne me rigole pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu dois marcher dans la victoire. Toutes les paroles là que tu avais prononcées, tu dois les annuler. Toi-même, alléluia. C'est toi qui les as prononcées, pas moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois annuler toutes les paroles là. Pas ces paroles là. Reviens à la charge. Même après 85 ans, on m'a appelé. On dit, hé, toi, mamie, de mamie. Je ne savais pas. On ne savait pas. Pour qui t'avais dit? La jeunesse. Les démons, ils restent regardés dans la jeunesse. Les démons ne regardent pas la jeunesse. Hein. Les démons regardent dans la parole. On m'a donné la parole. Il m'a donné la parole. Il va au nord, la parole. Il va aussi de la parole. À l'est, la parole. Les démons n'ont pas de frontières. Tu peux aller en Australie, tu vas aux États-Unis, au Japon, en Afrique, en Europe. La parole reste toujours la même, elle est là. Amen. Tant que tu n'as pas annulé la fausse parole, tu es esclave. On peut te faire la délivrance du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Que dalle. Amen. Toutes les choses ont été créées par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'était pas fait. Ça, zèle. Après aujourd'hui, je reviens là, au Colossiens. Hein? Il l'a effacé. Alléluia. Il a fait quoi? Il a effacé. Tout acte et ordonnance. Non, l'acte et les ordonnances qui subsistaient. Vous comprenez maintenant? Quand est-ce que ça subsiste? Quand il est là. Parole. Parce qu'au lieu d'avoir ton identité dans la parole, qui te donne l'identité, tu n'es pas le fils d'eux.
Mon œuf attaque l'homme. Alléluia. Mon père s'appelle Fatak Augustin. Physiquement, je suis son fils. Mais spirituellement, je ne suis pas son fils. Je ne l'appartiens pas. Parce que la parole est claire et nette. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, elle est nette. Avant que ma mère puisse me concevoir dans son ventre, il me connaissait. Alors, est-ce que je suis le fils d'Augustin? Non. Non. Alléluia. Avant que ma mère puisse me faire sortir, me donner un sein, Dieu me connaissait. Yano. Donc, j'existe dans le monde spirituel avec l'Éternel. Alléluia. Les parents, ce n'est que... Comment on appelle Géniteur. Non. Le canal, bon merci, le canal que l'Éternel fait quoi hein? Utilise. Mais toi, tu es qui? C'est là où ton identité. Tu dois savoir partir d'aujourd'hui. Quelle est mon identité? Ton identité. Je suis le fils ou la fille de qui? Du Seigneur et Sauveur. Hein? Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! À partir d'aujourd'hui, prends-toi debout, les communautés, on se met debout. On se met debout.